Bonjour et bienvenue sur cleanweight.com. En 2024, je me suis fait une poulie à l'index gauche, rupture complète, pendant une compétition. En octobre, je m'abîme un petit peu l'avant-bras en prenant un gros excentrique à un bras à la fin de la compète du Hellfest à Grenoble. Ensuite, au Rock Tour à Entrebloc, genre quelques semaines après, j'ai une tendinite au coude droit qui se déclenche. Fin 2024, trop de taf. J'arrête de grimper. J'ai arrêté pendant, facile 2 mois et demi. La semaine prochaine, j'aurai 48 ans. J'adore toujours autant repousser mes limites. J'adore toujours autant être à fond. J'adore grimper. J'adore m'entraîner. J'adore l'ambiance de ouf pendant les contests. Mais voilà, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis trop vieux? Est-ce que je suis trop fragile? Et c'est une question qui m'a trotté dans la tête ces derniers mois. Et le constat, oui, je suis trop fragile. Clairement, mon corps, il accepte plus de supporter les grosses charges d'entraînement. Mais je pense pas que ce soit parce que je suis trop vieux. Sincèrement, je pense que c'est principalement parce que l'année dernière, je me suis entraîné comme une merde et j'ai pas vraiment fait les choses dans l'ordre. Donc cette année, j'ai vraiment envie de changer ça. J'ai envie de prendre les choses dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant d'aller faire des suspensions en force max, avant d'aller faire des tractions lestées hyper lourds, hyper intenses, je vais prendre le temps de préparer le corps pour qu'il soit capable de supporter tout ça. Il faut vraiment que j'arrive à m'orienter vers un entraînement raisonné. Donc la question que je me suis posée, c'est comment faire pour être plus résilient? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus résilient? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je pars sur un programme assez simple, quelques séances de grimpe, pas trop longues, une séance un petit peu relou orientée puissance aérobie, et puis de la muscu, et puis de la course à pied, des gros basiques, non pas orientés force max, genre 3 fois 3 moves, mais vraiment de la muscu classique orientée hypertrophie, pour préparer ce corps, pour faire en sorte que ce corps il soit plus solide et qu'il puisse qu'il puisse durer tout simplement. Pour ça, je me suis préparé un petit programme qui va commencer assez basiquement sur le mois de février, et je pense que sur les mois de mars-avril, je vais garder un petit peu la même trame en augmentant doucement l'intensité, mais en gardant cet état d'esprit pour orienter mon entraînement vraiment vers de l'hypertrophie, vers de la puissance aérobie et vers de l'hypertrophie, vers de la préparation générale en fait, voilà, clairement. Je veux vraiment mettre en place cette brique avant de passer à autre chose. C'est parti, je te partage tout de suite mon écran et je te montre ce que ça donne. Alors, je passe rapidement sur le mois de janvier, mais en résumé, au mois de janvier, j'étais blindé de taf. Dans ce cas-là, je mets en place juste des petites séances de muscu de 3/4 d'heure. Une séance de grimpe, ça me prend minimum 2 heures en général. Voilà, en 3/4 d'heure, je peux faire une petite séance de muscu, c'est rapide, c'est efficace. Ça permet de maintenir au moins les bras, les jambes. Donc j'ai fait ça sur le mois de janvier, sur le mois de décembre, j'avais maintenu ça aussi. Là, au mois de février, j'ai repris la grimpe. La semaine dernière, mardi dernier, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 séances de grimpe pour l'instant. La semaine dernière, j'ai fait seulement 2 séances de grimpe. Donc c'est ce que j'appelle bloc libre ici et là, hein, mardi et jeudi. Mardi, j'ai fait aussi un petit travail de muscu, donc la continuité de ce que je faisais avant, hein, des tractions, 3 séries de tractions, plutôt genre orienté 8-12 mouvements, du rowing à un bras, des triceps haltères,
Et là, la musculation, je la fais de façon hyper basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des séries entre 8 et... ça m'arrive de faire des séries de 20 mouvements, franchement. Mais de séance en séance, je change soit la charge, soit le nombre de mouvements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à une séance, je fais 3 fois 8 tractions, et la séance de traction d'après, je vais essayer de faire 3 fois 9 tractions, etc., etc. Et puis quand je deviens à l'aise, je rajoute un petit peu de lest, et je recommence, voilà, à 8 moves, voire peut-être si avec ce lest j'arrive à faire 12 moves, je recommence à 12 moves. La semaine d'après, j'essaie de faire 13 ou 14 moves, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le travail de musculation que je vais essayer d'intégrer dans mon entraînement. Avant, j'évitais de faire ça. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ça me fasse prendre du poids. C'est très con, hein. Je sais que c'est très con, hein. Et puis, en bloc, je me dis que j'ai plus besoin de force max qu'autre chose. Bilan, voilà, je faisais plutôt des séries de 3 fois 3 tractions, donc des petites touches, mais vraiment orientées force max. Là, c'est vraiment différent, c'est vraiment orienté hypertrophie classique. Donc la semaine dernière, j'ai fait ça, c'est 2 séances de grimpe, une séance de muscu orientée dos, triceps, une séance de muscu orientée pec, biceps, et puis une petite sur une petite journée, une petite séance de running avec un petit peu de squat, c'est tout. Voilà. Cette semaine, je remets de la charge. Lundi, ce que je marque bloc libre ici dans l'agenda, en fait, c'est juste un petit échauffement, 30 minutes, suivi d'un exercice de no hang. L'exercice de no hang, je le fais 2 fois dans la semaine. C'est pareil, c'est pas un exercice de no hang où je vais essayer de soulever le plus lourd possible. Là, je vais essayer de faire quelque chose de raisonné pour faire un travail qui va me permettre de travailler la densité, la résistance, la solidité de mes tendons, en fait. Voilà. Vraiment préparer les tendons à tirer sur des petites prises. Voilà. À encaisser des grosses tensions quand je vais essayer de serrer des petites prises. De quoi elle est faite cette séance? Je fais seulement 6 séries de une fois un no hang à une main à 3 doigts pendant 30 secondes. Donc je soulève une charge pendant 30 secondes. Ensuite, je soulève la même charge 30 secondes avec l'autre main. Je prends 2 minutes de récup. Ça, c'est une série. Et je fais 6 séries. À propos de l'intensité, donc de la charge que je vais utiliser sur ce no hang, en fait, j'ai utilisé un petit Tindeck. Le Tindeck, je vais faire ça toutes les semaines. Toutes les semaines, je pense que le lundi, après l'échauffement grimpe, je l'ai pas mis dans mon agenda, mais je vais utiliser un Tindeck pour mesurer ma force max 3 doigts, 4 doigts. Et le no hang, je le ferai à peu près à 50% de mon max concentrique. Voilà. En l'occurrence ici, j'avais mesuré 24 kg main gauche, 26 kg main droite. Et voilà, j'ai pris 13 kg et j'ai fait mon exercice avec 13 kg. Un exercice d'abdos au sol, je pourrais te partager la séance si ça t'intéresse. Voilà, dis-le moi en commentaire et puis je te partagerai la petite séance. Le mardi, une séance vraiment structurée côté grimpe avec une séance orientée puissance aérobie, orientée travail du volume. Franchement, la séance que j'ai faite mardi, je l'ai filmée, ça ressemble à rien. Je m'étais fixé un objectif, j'ai même pas réussi à aller au bout de la séance et au bout des 2 exercices que je m'étais fixé. Je te partagerai ça dans une vidéo juste après. Après ça, j'ai fait la petite séance de muscu orientée dos, triceps. Mercredi, une petite séance de running et puis un petit travail de squat. Juste 5 séries de 6 moves en squat, c'est tout, classique. Jeudi, pareil, petit échauffement et puis no hang. 30 secondes main droite, 30 secondes main gauche, 6 séries. La même chose que lundi. Vendredi, séance de bloc libre, séance de bloc avec les potes. L'idée là, c'est de jouer, c'est de kiffer et c'est juste de passer un bon moment avec les potes et de rigoler. C'est tout, voilà, se tirer la bourre et basta. Après, petite séance d'abdos au sol, la même séance que j'aurais fait lundi, petit jogging et quelques squats.
Et enfin, samedi, petit travail de muscu, je continue la muscu avec de la poussée et ici du biceps et du triceps. Dimanche, j'amène mes enfants chez mes parents dans le sud, je vais faire un aller-retour à Toulon dans la journée, donc j'ai rien programmé. La semaine d'après, je garde le même format, à ceci près que ensuite, samedi 22, on part au ski. Donc, je me prends pas la tête, j'ai planifié la semaine prochaine la même chose de lundi à vendredi, et après, ça va être petite semaine de vacances au ski en famille, juste le kiff, juste du plaisir. Ce que j'aime bien avec cette structure d'entraînement, c'est que d'une part, l'intensité est modérée. Je vais pas dire que c'est une intensité faible parce que je mets quand même un petit peu d'intensité. Les exercices ils sont un petit peu durs. Tu le verras sur la séance puissance aérobie de grimpe. Tu le verras sur la séance d'abdos. Tu le verras sur la séance de Noeng. Il y a une petite intensité, mais c'est pas orienté force max. Ce que je constate pour l'instant, c'est que je récupère beaucoup mieux d'une séance à l'autre et ça peut me permettre de faire, voilà, un gros travail parce que là, l'air de rien, cette semaine, il y a quand même quasiment 10 heures d'entraînement, tout confondu, mais sans me mettre une grosse ratasse. L'idée, c'est vraiment de lisser ce travail, de lisser cette charge, d'y aller progressivement crescendo. Le deuxième truc que j'aime dans cette petite planif, c'est que le mercredi, ça me prend vraiment pas de temps de faire juste le jogging, c'est quoi? Je fais 20 minutes, je fais vraiment pas long, et quelques squats. Le jeudi, c'est pareil, ça me prend quoi? Ça me prend vraiment pas longtemps de faire, ça me prend quoi? Allez, 45 minutes à tout casser. Voilà, donc bilan, ça va être des petites touches de 1h30, des journées où j'ai juste 1h30 d'entraînement. Ça me permet de faire d'autres choses. Si je veux bouquiner, si je veux peindre des figues, si je veux aller faire une partie de wargame avec des potes, autre chose que de l'escalade, j'ai de la bande passante et je peux le faire. Mais il n'empêche que j'ai quand même tout ce qu'il faut pour développer des qualités qui me permettront d'être solide sur les blocs. Parce que l'escalade, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Sincèrement, je peux pas m'en passer. Alors certains diront que je suis drogué de l'escalade, je vais les laisser parler. Je préfère être drogué de l'escalade que d'être drogué d'autre chose, sincèrement. Mais oui, j'adore être en pleine forêt, sur du vrai rocher. J'adore être en salle. Une salle, c'est plein de couleurs. C'est du temps qu'on passe avec les potes, on rigole, on s'amuse. Voilà, j'aime toutes les facettes de l'escalade et je tiens vraiment à faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible et je vais tout faire pour que ça dure le plus longtemps possible. Si tu as envie que je te partage certaines séances, n'hésite pas à le dire en commentaire, voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, vous êtes nombreux à déjà le faire. Et je vous en remercie. On est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne. C'est énorme. Ça continue toujours de grandir. Et pourtant, voilà, je suis pas le youtubeur qui publie toutes les semaines. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages pour m'encourager. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous laisse. Et sur ce, je vous dis bonne grimpe et bon entraînement.